Une fois sur l'interface de Parcourou, vous atterrissez sur cette page vierge. Vous pouvez modifier le titre de votre formation, que je vais appeler Formateur Test 2, et également aller sur les paramètres sur votre droite afin de choisir la thématique de votre parcours. Vous pouvez modifier la couleur principale de votre Parcourou en jouant avec l'appareil chromatique. Hop, qui va modifier la couleur du Parcourou, et également choisir une thématique. Alors, on a uni, on a floral, on a techno, qui va ainsi modifier le visuel de votre parcours. Je vais rester sur le modèle techno et continuer ainsi. Vous pouvez également activer les paramètres généraux au niveau des applications que vous pouvez rajouter sur votre parcours. Nous pouvons cliquer, activer ou désactiver certaines des applications, Google Analytics, Cumulus pour intégrer des vidéos interactives dans les contenus, intégrer un chat également, intégrer un réseau d'experts pour accompagner, des pro-certifications. Certaines sont gratuites et donc d'autres vont être payantes. Vous pouvez activer la conversion en SCORM des Parcourou, qui peut être utile si vous avez également un autre outil LMS à votre disposition. D'autres applications sont disponibles. Vous pouvez choisir celle qui vous convient. Pour la construction de votre cours, l'arborescence est constituée de blocs. Vous pouvez passer votre souris sur le plus et certaines fonctionnalités vont s'ouvrir. Vous pourrez incrémenter dans votre Parcourou des étapes de votre module de formation. Il est possible qu'il y ait du présentiel, des modules en autonomie, des classes virtuelles qu'ils appellent ici webinars, des documents Word, Excel, PowerPoint que vous pourrez intégrer, également des évaluations et la certification si vous avez une certification à passer. Vous pouvez, sur votre droite, voir que nous voyons la durée totale de notre parcours qui va s'incrémenter au fur et à mesure des rajouts de blocs, la case pour le chat, ainsi que la possibilité de personnaliser le visuel de Parcourou avec votre photo éventuellement ou votre logo, ainsi qu'un numéro de téléphone et un mail au cas où il y ait un besoin particulier. Nous commençons donc par intégrer des blocs. Nous pouvons imaginer que le module de formation commence par un module présentiel. Vous pouvez modifier l'image, modifier la durée de ces horaires en présentiel, les objectifs, la date que vous pourrez modifier et l'adresse également qui va permettre aux apprenants de se repérer. Cliquez sur « Ajouter ». Votre premier bloc est incrémenté, bloc de 7 heures, qui s'ajoute à la durée totale de la formation, qui sera donc de 7 heures. Vous rajoutez un module en autonomie. Là, vous pouvez le paramétrer, écrire les consignes sur ce petit encadré et mettre directement un lien URL vers une autre présentation, par exemple. Si vous n'avez pas de lien URL directement, vous pouvez avoir les idées d'outils en cliquant qui vous permettent de dire « Je veux lancer PowerPoint, je veux lancer un Padlet, un Geniali, un Powtoon, un Pixton, EDpuzzle, PowerSoft, Canva par exemple. Je vais donc intégrer un Geniali à ma formation. Je clique sur Geniali, cela ouvre directement mon compte. Je vais chercher dans mes créations le Geniali que je souhaite partager. Je vais ici partager celui-ci. Je prends le lien directement sur une page exclusive pour éviter la publicité Geniali et je l'intègre dans mon parcours grâce au lien URL. Je considère que la vision sera d'environ 20 minutes. Module e-learning Geniali. J'ajoute. Cela va créer un deuxième bloc de 20 minutes, ce qui se rajoute à ma durée totale. Je peux faire ainsi de la même manière pour des documents.
que je vais aller télécharger directement sur mon ordinateur. Un PowerPoint, par exemple, qui serait créer une activité Bicast. Celle-ci va se télécharger automatiquement dans mon Parcourou et je vais pouvoir l'ajouter. Je vois ici le bouton télécharger qui s'affiche. J'ai oublié de marquer la durée. Je vais modifier en disant que cette activité devrait durer environ 30 minutes. Je souhaite également mettre un quiz à un moment donné ou une évaluation. Je clique sur évaluation. De la même manière, je peux marquer mon sujet ainsi que les consignes. J'ai directement un lien URL que je peux intégrer ou alors je n'ai plus d'idées, je ne sais pas, j'ai besoin d'inspiration, je clique sur des idées et je vais pouvoir aller chercher quelles sont les applications évaluation qui sont disponibles. Pour ma part, j'ai déjà un Kahoot qui est préparé. Je vais sur Kahoot, je prends mon lien de partage et je vais aller le copier dans mon lien URL et l'ajouter. Je considère que ce quiz va peut-être durer plus de 10 minutes. On va dire 20 minutes. Et je modifie. J'ai ici, du coup, l'arborescence de ma formation qui dure en tout 8 heures et 10 minutes. Je pourrais intégrer, si je souhaitais, un module classe virtuelle également, où on se retrouve à quelle heure et quand. Classe virtuelle sur Zoom. Je vais donner les consignes toujours sur cette petite encadré, la date, l'heure et le lien de la classe virtuelle pour que les apprenants puissent me rejoindre directement via leur application Parcourou. Une fois que j'ai intégré chaque module tel que je le souhaitais, je vais enregistrer mon Parcourou. Il va me demander mon mail. J'accepte les conditions d'utilisation. Je ne souhaite pas rester informé des nouveautés et je valide. Parcourou me génère alors deux liens, un lien de partage que je peux envoyer directement au stagiaire et un lien formateur que je dois garder si je souhaite modifier mon Parcourou. Je clique sur le lien stagiaire pour avoir un aperçu de ce qu'ils verront. Je vois bien que j'ai chaque module qui est intégré. J'ai ma formation présentielle de 7 heures, j'ai l'adresse. Cela me génère un Google Maps si j'ai besoin pour arriver à bon port. J'ai mon module e-learning de 20 minutes que je peux lancer, qui m'envoie directement sur mon image Geniali que j'ai décidé d'intégrer. Je peux cliquer donc sur mon Geniali. Ensuite, j'ai mon document que je peux télécharger pour mettre en place un Bicast. Voilà, créer une activité Bicast. Et j'ai mon quiz Kahoot qui va se lancer à partir du moment où je vais cliquer sur lancer. Prêt, feu, Kahoot. Je peux tranquillement faire mon petit quiz. Je reviens à mon Parcourou et je peux le revoir à loisir. Voilà pour cette petite présentation de Parcourou. Je vous laisse désormais vous familiariser avec la plateforme.